Le théâtre en Israël revient sur Kalita avec une pièce cette fois-ci qui va ravir les femmes. Quand je serai grande, tu seras une femme, ma fille. Un parcours exceptionnel porté par une comédienne. Quatre portraits de femmes tout à fait différentes. Ça va vous plaire, c'est sûr. Sortez, respirez, c'est le Quality Time. Valérie Chawat, Marc Chawat, salut, bienvenue. Bonjour. Toujours sur le pont, une nouvelle pièce. C'est dur ou pas? C'est dur, mais quand on arrive... Vous lâchez pas. On s'accroche. On s'accroche, voilà. Voilà, ce sont des Olim Pradesh, on peut dire ça comme ça, de nouveaux immigrants. Ça fait combien de temps que vous êtes là maintenant? 2 ans? Un peu moins. Un peu moins de 2 ans. Et dès qu'ils sont arrivés tout feu tout flamme, ils ont monté des spectacles. Franchement, chapeau, parce que ce n'est pas évident. Mais là, vous nous amenez, j'avoue, une petite pépite. Ça a été un succès à Avignon pendant 5 ans, porté par une comédienne apparemment exceptionnelle. Je n'ai pas eu la chance de la connaître, mais lorsque je lis ce qu'on dit d'elle, c'est assez impressionnant. Marc, tu la connais bien? Ah oui, très bien. Ça fait presque 20 ans déjà qu'on suit son travail et ce parcours. Bon, enfin voilà. Et c'est vrai qu'elle est venue en France jouer chez nous. Et puis après, donc. Mais chez vous, parce que tu avais un théâtre. Voilà. À Montpellier. Voilà. Ok. Et puis il y a 3-4 ans, donc elle était en train de monter cette pièce, et donc j'ai été la voir au tout début et j'ai été émerveillé, soufflé vraiment. Ouais. Voilà. Alors Valérie, qu'est-ce qu'on peut dire de cette pièce? Comment est née cette aventure tout d'abord? Et qu'est-ce qu'on peut dire? En fait, elle a fait une enquête, Donc la comédienne Catherine Osseux. Catherine Osseux, oui. Elle a fait une enquête avec un panel de femmes vraiment différentes. Et elle les a interrogées en fait. Voilà, elle a recueilli leurs témoignages et donc elle a écrit cette pièce. Alors des témoignages quoi? Elles ont parlé de quoi? De leur vie, de leurs rêves, leurs regrets? Voilà, parce que ça va de l'enfant à l'adolescente, à la mère, toutes les étapes de la vie et la d'une grand-mère. Voilà, c'est toutes les étapes de la vie de la femme. Ouais. Voilà, comment elles ressentent la vie, le regard qu'elles portent autour d'elles, la conscience qu'elles ont de leur héritage familial et sociétal. Voilà. D'accord. Voilà, c'est un spectacle qui est... Alors, certains présentent ce spectacle comme un hymne à la liberté. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que les femmes parlent librement de leur vie, de leurs espoirs qu'elles ont pour leur fille, justement. Ouais. Et le passage de flambeau. Voilà, exactement. Voilà, c'est être une femme avec les rêves que l'on avait petite fille, avec les rêves que l'on a pour nos filles. Voilà. Et c'est très beau. 4 générations de femmes incarnées par une seule comédienne qui est vraiment exceptionnelle, qui passe de l'une à l'autre avec une aisance, c'est drôle, c'est émouvant, c'est... Ah oui, on rit beaucoup vraiment. Ah ouais, parce que c'est... Oui, il y a les... Voilà, il y a les travers des femmes, mais c'est aussi les travers des hommes, parce que quelque part aussi... on se moque dans cette pièce? Pas du tout, pas du tout. Les hommes ne se sentent pas. D'ailleurs, les hommes qui sortent de ce spectacle à Avignon, on a des témoignages, vraiment, ils sont... transportés. Ah ouais. Ouais. Emballés. C'est pas du tout voilà, c'est vrai que contre les hommes. On sait pas à quoi ça on s'attend, et petit à petit on est pris, voilà, parce que d'abord, et puis surtout aussi, je voulais aussi signaler que dans cette pièce-là, il y a quand même Stéphane Dora qui est son compagnon et depuis longtemps. Voilà, que j'avais déjà vu sur scène aussi, et il a fait une mise en scène extraordinaire, tu vois, qui mélange à la fois des vêtements, et dans ces vêtements on retrouve les noms des femmes, tu vois, donc c'est vraiment un bel hommage à toutes les femmes. La presse est dithyrambique, un coup de cœur, un spectacle émouvant et criant de vérité. La performance de l'actrice est exemplaire, fine et subtile. Stéphane Dora, justement, c'est une mise en scène intelligente et en mouvement. Catherine Osseux est vibrante, passionnée, émouvante à voir absolument. Ça, c'est la Provence. Donc, vraiment, oui, franchement, je dis, moi, je l'avais programmé dans mon théâtre une semaine, c'était complet. Le bouche à oreille, les gens sortent de là superbes. C'est important de préciser, d'insister. C'est pas qu'on veut absolument faire venir les gens, mais c'est vrai que quand c'est une belle pièce en français, quand on se déplace, c'est vrai qu'on est très très sollicité lorsqu'on habite à Jérusalem, Tel Aviv, en tout cas francophone d'Israël, entre les fêtes privées, les fêtes familiales
les propositions de spectacles qui nous sont offertes, il faut parfois choisir. Donc là, pourquoi on va choisir ce spectacle, Valérie ? Parce que c'est un spectacle résolument humaniste et puis ça concerne, c'est universel, ça plaide la cause des femmes et puis c'est un spectacle qui bouge, qui est vraiment... on sort de là, on lit pas. Et puis, qui donne de l'espoir. Voilà, c'est vrai que... Voilà, et puis surtout rentrer dans une salle de théâtre comme moi j'aime, c'est extraordinaire parce que pendant 1h15, 1h30, on est porté, on oublie qu'on doit faire la cuisine, on oublie qu'on doit préparer Shabbat, on doit oublier qu'il faut peut-être préparer les enfants pour l'école le lendemain. Voilà, c'est vrai que le théâtre, c'est quelque chose un échappatoire extra. Voilà. C'est vrai que par exemple cette année, j'ai été voir près de 40 pièces que j'avais envie d'amener ici, enfin quelques-unes, et qui vont peut-être venir en Israël. Mais c'est vrai que nous, voilà, on n'a pas notre vedette, c'est le théâtre. Voilà. Donc, quand vous avez vu cette pièce en Avignon, vous avez tout de suite décidé d'emmener ici ? Enfin, disons que cette pièce, j'avais vu déjà il y a 4-5 ans. Voilà, donc, et vous l'avez revue encore. Voilà. Oui, elle était programmée chez nous. Et c'est vrai, j'ai dit à Catherine, écoute, c'est un spectacle... toutes les mères juives, elles vont adorer, c'est pas possible. Bon, alors, c'est quand vrai est-ce qu'on peut voir cette pièce ? Donc ça commence à Jérusalem le 15 septembre à 20h30 au théâtre Gérard Bérard et le 16 à Netanya et le 18 à Tel Aviv et le 19 à Ashdod. Voilà, alors on fait comment pour prendre ces places ? Alors, on appelle Culture Access. D'accord. Voilà, donc au 03 915 56 32. C'est eux qui font votre billetterie. Voilà, donc c'est vraiment, voilà, il faut, parce que... Sinon, on monte sur le site, c'est tout, cultureaccess.com. Oui, ou par téléphone. Ouais. Culture Access, vraiment, nous défend vraiment toutes les choses, et puis il a plein d'idées. Vous allez voir, Culture Access est devenu le partenaire vraiment incontournable pour toutes les pièces françaises et autres. Et c'est vrai qu'effectivement, c'est important aussi. C'est important que Culture Access existe vraiment. Ça vous soutient, ça aide les entrepreneurs dans la culture, on va dire. Et puis ce que je voulais vous dire aussi, sincèrement, quand on présente cette pièce-là, c'est parce que justement... il y a des pièces, on dit des comédies, etc. Par exemple, hier soir, j'étais voir un film, rien de comédie. Et puis les gens, ils sont sortis en applaudissant, il y avait des larmes aux yeux. Et je crois que c'est ça la vie du théâtre. Et on peut sortir en rigolant. Des émotions. Voilà. Et c'est vrai que c'est quelque chose de très particulier. Voilà. Moi, je me nourris de ça et je suis sûr qu'il y a plein de gens, surtout le juif, qui se posent beaucoup de questions sur le comment, le pourquoi, etc. On peut y trouver son compte avec cette pièce. On redonne le titre. Quand je serai grande, tu seras une femme, ma fille. Jérusalem, ce sera Gérard Bérard. Netanya, le 16 septembre à 20h30, ce sera au Centre culturel Iriamim. Tel Aviv à Bet Yad Labanim, Rehov Pim. Et ce sera aussi à 20h30 le mercredi 18 septembre et Ashdod le 19 au centre Monart, voilà, à 19h30 avec l'espace francophone. Avec l'espace francophone. Je rappelle seulement, nous c'est 20h30 parce que voilà. Là c'est d'accord. C'est un peu exceptionnel, voilà, c'est je voulais aussi 20h30. Voilà, je voulais quand même aussi le dire que c'est grâce aussi un peu à l'espace francophone qu'on arrive vraiment à faire des pièces ici, parce que c'est vrai que ils nous soutiennent, ils aiment bien nos pièces. Et puis Jean-Paul Cabri cette année est venu à Avignon 3 jours et il en a vu plein et il m'a dit, Marc, c'est vrai, effectivement c'est un vrai boulot, on court partout, voilà. et c'est vrai que après cette pièce là, donc je voulais vous dire aussi que peut-être que l'année prochaine, si on espère continuer, si vous nous soutenez, il y aura aussi la suite et ça s'appelle Quand je serai grand, tu seras un homme, mon fils. Voilà. D'accord. Ça sera prévu pour mars 2020. Bon. Et peut-être qu'on espère, si cette pièce marche, et j'espère qu'il y en aura d'autres. Et on vous suit. C'est ce qu'on veut. Merci à Kalita surtout aussi. Merci. Les comédiens sont très, très heureux. Ils ont vraiment hâte de venir. Parce qu'après, vous leur faites visiter le pays. Vous faites aussi un rôle. Vous avez un rôle d'ambassadeur. Ils voient Israël autrement. Tout à fait. Quelque chose qui et on est fiers, vraiment très fiers de. Voilà. Si on avait une seule chose qu'on doit retenir, c'est ça, c'est de dire à des gens.
Voilà, qui n'ont rien à voir a priori, ni avec le force. peuple juif, ni avec Israël, Voilà. de venir, de s'y sentir bien et d'avoir Tout à envie fait, de vraiment, et revenir. parce qu'on aime ce pays, et même les gens qui sont là, même ils sont parfois durs, parce que voilà, ils sont toujours 36 000 trucs à faire, mais on les aime, voilà. C'est notre famille, voilà. C'est comme tout, hein, c'est Ok. nos frères, nos sœurs, nos oncles, nos tantes, voilà. Bon, même s'ils sont très occupés, vous les aimez. Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Et on les attend. Faut pas les, Voilà. faut pas les Vous emmerder. êtes attendus, Voilà. merci beaucoup. Merci à toi, Cathy. Merci à tous les deux. À bientôt. Voilà. À très bientôt. Merci. Charles. Bye. Sortez, respirez, c'est le Quality Time.